Bonjour à tous, bonne année. Nous sommes en ce 1er janvier au matin dans cette basilique Saint-Pierre où nous allons vivre ensemble cette messe présidée par le pape Benoît XVI, cette messe de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous savez qui est la journée mondiale de la paix, célébrée chaque année le 1er janvier depuis de très nombreuses années. Et le thème de cette année aujourd'hui, c'est liberté religieuse, chemin vers la paix. Et dans cette nuit, vous avez dû l'entendre, cette nuit de la Saint-Sylvestre où au Caire, il y a eu un drame épouvantable où 21 personnes ont perdu la vie en sortant d'une église où ils avaient participé à une messe célébrée dans l'église des Saints qui est située dans un des quartiers d'Alexandrie. Une voiture a explosé devant l'église et qui a fait 21 morts et 8 blessés. Des chrétiens coptes qui étaient allés prier pour cette nouvelle année, un nouveau drame, une fois de plus, de l'ignoble et de l'incompréhension. Alors, le thème de cette journée mondiale pour la paix qu'a voulu Benoît XVI, c'est liberté religieuse, chemin vers la paix. Et le pape dit dans son message que vous pouvez trouver sur le site internet du Vatican que c'est dans la liberté religieuse que se trouve l'expression de la spécificité de la personne humaine qui peut ainsi ordonner sa vie personnelle et sociale selon Dieu. À sa lumière se comprend pleinement l'identité, le sens et le but de la personne. Nier ou limiter de manière arbitraire cette liberté signifie cultiver une vision réductrice de la personne humaine et mettre dans l'ombre le rôle public de la religion signifie engendrer une société injuste puisque celle-ci n'est pas en harmonie avec la vraie nature de la personne humaine. Cela signifie rendre impossible l'affirmation d'une paix authentique et durable de toute la famille humaine. La liberté religieuse pour le pape Benoît XVI est une arme authentique de la paix. Alors, nous allons prier pour ces victimes de l'attentat épouvantable de cette nuit à Alexandrie contre ces fidèles coptes. Nous allons aussi prier à la mémoire de tous ces fidèles qui sont persécutés aussi en Irak. On pense notamment aux victimes de l'attentat de la cathédrale syriaque catholique, mais aussi à travers tous ces fidèles irakiens qui, après cet attentat, ont aussi été tués dans les différentes villes d'Irak. Et même, on sait que ces attentats remontent aussi à très longtemps. On pense aussi à tous ces morts à travers le monde. Nous devrions être dans la paix, dans la joie en ce 1er janvier, mais nous sommes aussi dans la mémoire, puisque selon l'agence fidèle de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, il y a eu 23 prêtres, séminaristes, religieux, religieuses qui ont été tués ou même des laïcs missionnaires, 23 morts l'année dernière à travers le monde. Et nous allons porter dans notre prière tous ces victimes, ces martyrs de la foi. Espérons qu'un jour l'Église puisse reconnaître toutes ces victimes comme de réels martyrs de la foi, puisqu'ils sont morts parce qu'ils étaient chrétiens, et c'est un drame absolu. Alors aujourd'hui, vous allez le voir dans cette basilique Saint-Pierre, de nombreux enfants en aube, puisque se déroule à Rome depuis le 28 décembre jusqu'à aujourd'hui un rassemblement de la Fédération internationale des puericantores, des petits chanteurs, et près de 3000 petits chanteurs sont présents dans cette basilique ce matin pour pouvoir chanter à travers le pape. Et vous savez que le pape Benoît XVI porte une attention toute particulière à la beauté de la liturgie, et ces petits chanteurs
sont vraiment des artisans de la prière.
La messe est donc présidée par le pape Benoît XVI ce matin et les concélébrants, vous les avez reconnus, sont le cardinal Tarcisio Bertone, le secrétaire d'État, et puis aussi le cardinal Turkson, qui est président du Conseil pontifical pour la justice et la paix, et monseigneur Filoni, qui est substitut de la secrétaire d'État, monseigneur Mamberti, français, secrétaire pour les rapports avec les États, et puis aussi monseigneur Mario Tosso, qui est donc le secrétaire du Conseil pontifical pour la justice et la paix. Vous savez aussi que en cette journée mondiale de prière pour la paix, c'est aussi la présence des petits chanteurs, des puericantores. Le pape Jean XXIII les avait prénommés les missionnaires de la paix par leur chant. Il souhaitait que le monde puisse entendre la parole de l'Évangile, cette parole de paix pour tous. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Frères et sœurs, aujourd'hui, octave de Noël, nous célébrons la solennité de la maternité divine de Marie toujours sainte, qui a accueilli Jésus, Verbe incarné, et l'a suivi comme mère et disciple. Contemplons cet événement de grâce et apprenons de Marie comment accueillir et suivre Jésus, unique et véritable paix pour le cœur de l'homme. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri, Domine.
ostende nobis Domini misericordiam tuam. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Oremus. Deus, qui salutis aeterne, Beate Maria, Virginitate fecunda, humano generi premia prestitisti, tribue quesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sensiamus, per quam eruimus actorem vitae suscipere, Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum videt regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. La première lecture va être proclamée en espagnol et elle est issue du livre des Nombres. Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés. Le Seigneur dit à Moïse: Di a Aarón, voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. que bendeciréis a los israelitas. El Señor Que le Seigneur te bénisse et te garde. ilumine tu rostro sobre Que ti. le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. El Señor se fije en Que le ti. Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Así, C'est ainsi que mon nom sera prononcé par les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Verbum Domini. Nous chantons maintenant le psaume 66. Que ton visage s'illumine sur nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché giudichi i popoli con rettitudine. Governi le nazioni sulla terra, ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. La deuxième lecture est proclamée en anglais. A reading from the letter of Saint Lecture de la Paul lettre de to the saint Paul Galatians. apôtre aux Galates. When the appointed time Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils.
Il est né d'une femme, il a été sujet de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils envoyés de Dieu. L'esprit de son Fils est dans nos cœurs et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Verbum Domini. Dominum vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. In illo tempore. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant.
Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Verbum Domini. Après avoir entendu la parole de Dieu, le pape Benoît XVI va maintenant donner son homélie, sa méditation en cette messe de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, journée mondiale de la paix. Et vous voyez cette évangéliaire magnifique portée auprès de l'enfant Jésus, Verbe de Dieu. Ancora avvolti dal clima spirituale del Natale, enveloppé du climat spirituel du Noël dans lequel nous avons contemplé le mystère de la naissance du Christ, nous célébrons aujourd'hui avec les mêmes sentiments la Vierge Marie que l'Église vénère en tant que Mère de Dieu, puisqu'elle a donné la chair au Fils du Père éternel. Les lectures bibliques de cette solennité placent l'accent surtout sur le Fils de Dieu qui se fait homme et sur le nom du Seigneur. La première lecture nous présente la bénédiction solennelle que les prêtres prononçaient sur les fils d'Israël lors des grandes fêtes religieuses. Elle est scandée justement par le nom du Seigneur, ce nom qui est répété pour 3 fois, comme pour exprimer la plénitude et la force que résulte de cette invocation. Ce texte de bénédiction liturgique, en effet, évoque la richesse de grâce et de paix que Dieu donne à l'homme avec bienveillance à ses égards, qui se manifeste avec la lumière du visage divin qui se retourne vers nous.
L'Église écoute de nouveau ces paroles, alors qu'elle demande au Seigneur de bénir la nouvelle année qui vient de commencer, dans la conscience que, face aux événements tragiques qui marquent l'histoire, face aux logiques de guerre qui, malheureusement, ne sont pas encore complètement dépassées, seulement Dieu peut toucher l'âme de l'homme dans ses profondeurs et assurer l'espérance et la paix à l'humanité. C'est désormais une tradition consolidée, en effet, que le premier jour de l'année, l'Église, dispersée dans le monde entier, élève une prière pour invoquer la paix. C'est bien de commencer un bout de chemin se plaçant sur le chemin de la paix. Aujourd'hui, nous voulons écouter le cri de tant d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées, victimes de la guerre. Guerre qui est le visage le plus terrible et violent de l'histoire. Nous, aujourd'hui, nous prions afin que la paix que les anges ont annoncée aux bergers la nuit de Noël puisse arriver partout. Super terram, pax in hominibus bone voluntatis. Pour cela, surtout avec nos prières, nous voulons aider chaque homme et chaque peuple, tout particulièrement tous ceux qui ont des responsabilités de gouvernement, à marcher de façon plus ferme sur le chemin de la paix. Dans la deuxième lecture, saint Paul résume de l'adoption filiale l'œuvre de salut réalisée par le Christ, dans laquelle est comme sertie la figure de Marie. Grâce à elle, le Fils de Dieu, né d'une femme, a pu venir au monde comme un véritable homme dans la plénitude du temps. Cet accomplissement, cette plénitude concerne le passé et les attentes messianiques qui se réalisent, mais en même temps se réfère aussi à la plénitude dans l'absolu, dans le Verbe qui s'est fait chair. Dieu a prononcé sa dernière parole, le mot définitif. Au début d'une nouvelle année résonne ainsi l'invitation à marcher avec joie vers la lumière du soleil qui vient du haut. Puisque dans la perspective chrétienne, tout le temps est habité de Dieu, il n'y a pas d'avenir qui ne soit pas direction du Christ. Il n'existe plénitude au-delà de la plénitude du Christ. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui termine avec l'imposition du nom de Jésus, alors que Marie participe en silence, méditant dans son cœur au mystère de son Fils, que de façon tout à fait particulière est un don de Dieu. Mais la péricope évangélique que nous avons écoutée met en évidence les bergers qui rentrèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. L'ange leur avait annoncé que dans la ville de David, c'est-à-dire Bethléem, était né le Sauveur et qu'ils auraient trouvé le signe, un enfant emmailloté dans une mangeoire. Partis à la hâte, ils avaient trouvé Marie et Joseph et l'enfant. Nous pouvons remarquer que l'évangéliste parle de la maternité de Marie partant du Fils, de cet enfant emmailloté, puisque c'est lui, le Verbe de Dieu, le point de référence, le centre de l'événement qui se réalise. Et c'est lui qui fait en sorte que la maternité de Marie soit qualifiée, définie comme divine.
Cette attention prédominante que la lecture d'aujourd'hui dédie au Fils, à Jésus, ne réduit pas le rôle de la mère, bien au contraire. Elle est placée dans sa juste perspective. Marie, en effet, est la vraie mère de Dieu, justement en vertu, grâce à sa relation totale avec le Christ. Donc, glorifiant le Fils, on honore aussi la mère, et honorant la mère, on glorifie le Fils. Le titre de Mère de Dieu, qu'aujourd'hui la liturgie met en évidence, souligne la mission unique de la Vierge Sainte dans l'histoire du salut. Mission qui est à la base du culte et du dévouement que le peuple chrétien lui réserve. Marie, en effet, n'a pas reçu le don de Dieu seulement pour elle-même, mais pour la porter, pour le donner au monde. Dans sa virginité féconde, Dieu a donné aux hommes les biens du salut éternel. Et Marie offre sa médiation au peuple de Dieu en pèlerinage dans l'histoire vers l'éternité. Comme autrefois elle avait offerte au berger de Bethléem. Marie, qui a donné la vie terrestre au Fils de Dieu, continue de donner aux hommes la vie divine qui est Jésus lui-même et son Saint-Esprit. Pour cela, elle est considérée comme la mère de tout homme qui naît à la grâce et en même temps elle est invoquée comme mère de l'Église. C'est dans le nom de Marie, la mère de Jésus et des hommes, que depuis le 1er janvier 1968, on célèbre dans le monde entier la journée mondiale de la paix. La paix est un don de Dieu, comme nous avons entendu lors de la première lecture, que le Seigneur t'accorde la paix. C'est le don messianique par excellence, le premier fruit de la charité que Jésus nous a donné. C'est notre réconciliation et notre pacification avec Dieu. La paix est aussi une valeur humaine qu'il faut réaliser sur le plan social-politique, mais qui trouve ses racines dans le mystère du Christ. Dans cette célébration solennelle, à l'occasion de la 44e journée mondiale de la paix, je suis heureux d'adresser mes salutations aux ambassadeurs près le Saint-Siège, avec tous mes vœux pour leur mission. J'adresse mes salutations fraternelles aussi à mon secrétaire d'État et aux autres responsables des ministères de la Curie romaine, avec une pensée particulière pour le président du Conseil pontifical de la justice et de la paix et de ses collaborateurs. Je voudrais manifester toute ma reconnaissance pour leur engagement quotidien au profit d'une cohabitation pacifique entre les peuples et de la formation toujours plus solide d'une conscience de paix dans l'Église et dans le monde. Dans cette perspective, la communauté ecclésiale est toujours davantage engagé à œuvrer selon les indications du magistère pour offrir un patrimoine spirituel de valeurs sûres et de principes dans la recherche de la paix. J'ai voulu le rappeler dans mon message pour la journée d'aujourd'hui, qui a pour titre « Liberté religieuse, chemin pour la paix ». Le monde a besoin de Dieu, a besoin de valeurs éthiques, spirituelles, universelles et partagées, et la religion peut offrir une contribution précieuse à leur recherche pour la construction d'un ordre social et international juste et pacifique.
J'ai souligné donc que la liberté religieuse est un élément essentiel d'un État de droit. Cette liberté ne peut pas être niée sans ébranler en même temps tous les droits et les libertés fondamentale et n'étant synthèse et sommet. L'humanité ne peut pas se montrer résignée à la force négative de l'égoïsme et de la violence. Elle ne doit pas s'habituer aux conflits qui provoquent des victimes et qui mettent en danger l'avenir des peuples. Face aux tensions de ces jours, face surtout aux discriminations, aux abus et aux intolérances religieuses qui aujourd'hui frappent de façon particulière les chrétiens, encore une fois, j'adresse mon invitation à ne pas céder au découragement et à la résignation. J'exhorte tous à prier afin que les efforts commencés arrivent à bon port, efforts destinés à construire la paix dans le monde. Pour cette tâche difficile, les mots ne suffisent pas. Il faut aussi un engagement concret et constant des responsables des nations. Mais il est nécessaire surtout que chaque personne soit animée par un esprit de paix authentique. Paix qu'il faut toujours implorer toujours de nouveau dans la prière et qu'il faut vivre dans les relations quotidiennes, dans tous les milieux. Dans cette célébration eucharistique, nous avons devant nos yeux, pour notre vénération, l'image de Notre-Dame du Sacrement de Viggiano, si chère aux gens de la Basilicata. La Vierge Marie nous donne son Fils, nous montre le visage de son Fils, le Prince de la paix. Que ce soit elle à nous aider à rester dans la lumière de ce visage qui brille sur nous pour redécouvrir toute la tendresse du Dieu le Père. Qu'elle nous soutienne lorsque nous invoquons le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit renouvelle de la face de la terre et transforme les cœurs, adoucissant leur dureté face à la bonté désarmante de l'enfant qui est né pour nous. Que la Mère de Dieu nous accompagne dans cette nouvelle année et qu'elle obtienne pour nous et pour le monde entier le don de la paix. Amen.